l'histoire du quartier d'Outremeuse ne serait certainement pas ce qu'elle a été sans la présence pendant près de 4 siècles du principal hôpital liégeois sur son sol. Cet hôpital, dont nous allons ici retracer brièvement l'histoire, c'est l'hôpital de Bavière qui a, comme vous le savez, fermé ses portes dans les années 80 du siècle passé. Cet hôpital a derrière lui une longue histoire qui débute en 1602. À son origine, on trouve une association pieuse et charitable qui est la confrérie de Miséricorde, constituée de notables liégeois, et qui bénéficie du soutien de l'évêque Ernest de Bavière. Cette confrérie de Miséricorde s'est assignée un certain nombre de missions, entre autres celle de soigner les Liégeois indigents. Rapidement, l'idée était d'abord de soigner les indigents à domicile. Il s'avère très rapidement qu'un lieu d'accueil est nécessaire pour accueillir cette population. L'évêque Ernest, donc, qui soutient la confrérie, met à la disposition des confrères un hôtel particulier qui lui appartient, qui est situé en Outremeuse sur l'actuelle place de l'Isère. Il s'agit de la maison Porquin et c'est cette maison qui servira désormais d'hôpital. Alors, on connaît un certain nombre d'éléments de l'organisation de ce premier hôpital par le biais des réglementations qui ont été élaborées pour permettre son fonctionnement. D'abord, le personnel soignant, bien entendu. On sait que les chevilles ouvrières de l'hôpital de Bavière seront des sœurs, membres d'une congrégation religieuse qui suit ce que l'on appelle la règle de Saint-Augustin, c'est pas vraiment une règle, et qui seront donc les sœurs Augustines de Bavière. Ces sœurs ont bien entendu des charges proprement religieuses, propres à leur état de sœurs, mais elles ont aussi une mission de garde-malade, puisqu'elles doivent bien entendu héberger les patients, elles doivent les nourrir, elles doivent veiller à leur hygiène, notamment à l'hygiène de la literie, et aussi appliquer les traitements médicaux, puisque l'hôpital de Bavière, ce n'est pas une nouveauté puisque d'autres hôpitaux dans des villes européennes depuis bien longtemps étaient déjà médicalisés, mais l'hôpital de Bavière disposera d'un médecin ou à défaut d'un chirurgien pour l'administration et plutôt la prescription des soins et le suivi des malades. Quant aux malades, qui sont-ils? Bien, tout le monde n'a pas accès à l'hôpital de Bavière. Il faut être liégeois, il faut être pauvre, il faut être de bonnes mœurs, il faut être catholique et il ne faut pas, il faut être malade ou blessé, bien entendu, mais ces maux ne peuvent pas résulter d'une activité, d'un comportement dépravé ou répréhensible. L'hôpital va traverser ainsi les XVIIe et XVIIIe siècles jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. À partir de 1789 et jusqu'à l'indépendance belge, l'hôpital subit 2 grandes transformations, tant dans ses statuts que dans son fonctionnement. Dans son statut, d'abord, la maison de Miséricorde devient, et commuée par le régime français, en grand hôpital. Centre névralgique de l'organisation des soins dans la région de Liège, et placée sous la responsabilité d'une commission des hospices dépendante de l'autorité communale liégeoise et qui va se substituer à l'ancienne confrérie de Miséricorde. Les religieuses, elles restent en place. Dans son fonctionnement, autre changement, l'hôpital va être... les autorités françaises et puis hollandaises vont créer à Liège une académie de médecine, une académie qui va former des médecins et qui vont faire de Bavière l'école d'application pour la clinique médicale.
pour la médecine clinique, pardon, ce qui signifie que l'hôpital de Bavière va devenir, en plus de son rôle social, un hôpital universitaire pourvu de 3 missions: mission d'enseignement de la médecine, mission de recherche et, évidemment, administration des soins. Ces 2 facettes du rôle de l'hôpital vont donner lieu à des conflits entre 2 conceptions de la médecine, celle donnée en fonction de la charité chrétienne incarnée par la commission des hospices et celle donnée en fonction de la rationalité scientifique et qui, elle, est l'apanage du milieu universitaire.